Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov ou Mevorach, Besorot Tovot. On est le 19 aujourd'hui, c'est Yom Tov, une bonne journée. Et j'espère aujourd'hui que on va essayer de voir les choses, je ne sais pas si ça se dit, un peu plus clair, parce que franchement, on essaie de vivre les parachiotes, hein, c'est le message divin. Et si la paracha de cette semaine, elle parle des explorateurs, on dit comme ça, tout de suite le premier Rashi dit, pourquoi ça enchaîne avec l'histoire de Myriam qu'on a lu Shabbat? Parce qu'ils n'ont pas compris que Myriam, elle a parlé de son frère, malgré qu'elle était plus grande, elle n'a pas voulu critiquer. Mais eux, Allah l'ouraou velo la kromoussar. Ils ont écouté la paracha de la semaine dernière, mais ils n'ont pas compris. Alors si des gens qui ont été choisis par Dieu, ils n'ont pas compris, alors nous, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Par contre, chers amis, il y avait une histoire qui s'est passée dans la Shoah, qui a été racontée par un grand monsieur, vous devez le connaître, que lui raconte, une fois c'était à la fin de la guerre, il y avait un grand rabbin, il s'appelait le Rav Silver, il a essayé de rassembler des gens pour faire minyan, il manquait un. Et il a appelé ce monsieur-là, et ce monsieur a dit non, moi je viens pas. Mais il a dit non, mais s'il te plaît, c'est mieux. Il a dit non, qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de comprendre après, il a dit moi, depuis que j'ai vu, il y avait un monsieur qui avait un sidour, je crois que c'était dans Bergen-Belsen, je ne sais pas dans quel endroit où il était. Et ce monsieur-là, il donnait le sidour à des gens qui voulaient prier 5-6 minutes à condition qu'il leur donnait leur manger. Et comme ça, il passait par les gens. Chacun, tu veux prier, donne-moi le pain, donne-moi les choses. Il a dit, depuis que j'ai vu ça, j'ai vu comme ça, ils utilisent un objet religieux. Ça y est, moi, je ne veux plus... Bon, ils ont trouvé un dixième et tout. Après, le rabbin, il attrape ce monsieur. Et il lui dit, dis-moi, j'ai compris comment tu as vu la situation, mais tu n'as jamais pensé tous les milliers de personnes qui étaient prêts à donner leur pain, tout donner pour prier dans ce sidour? Pourquoi tu as regardé que cette personne-là, le pauvre il est décédé à la fin, qu'il a vendu le sidour, et que ça t'a, entre guillemets, t'as fait un refuge de la religion. Mais il fallait voir tous les milliers de personnes qui ont tout donné pour le faire. Vous savez qui était ce monsieur-là? Shimon Wiesenthal, vous avez entendu parler de lui? C'était un grand architecte en Vigne, c'est celui qui a trouvé la cachette ou Eichmann. Il était en Argentine, il est décédé dans l'année 2005. Et il a dit, tellement ça l'a touché l'histoire, qu'il y a toujours deux façons de voir la réalité. Mais selon comment toi tu interprètes les données, comment ton cerveau il va t'influencer, c'est ça les méraglim un peu. C'est ce qu'on va parler cette semaine, chers amis. Ils ont vu, ils ont dit que la vérité. Juste, ils ont interprété tout ce qu'ils ont vu en Israël en mal. Tout ça pourquoi? Aujourd'hui, on va partager le Zohar. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, parce qu'au fond d'eux, ils ont eu peur que s'ils vont entrer en Israël, ils vont perdre leur statut, ils vont perdre leurs habitudes, même si c'est des habitudes positives. Ils étaient en train d'étudier, ils avaient la manne, ils ont eu peur qu'ils vont baisser dans la religion ou qu'ils vont plus être les présidents de les tribus. Et tout ça, ça les a fait d'interpréter tout ce qu'ils ont vu du côté négatif. Heureusement qu'il y avait deux qui nous ont sauvés, car c'est pour cela qu'on a une terre, Eretz Zavat Chalav Udvash. Mais si on peut démarrer la semaine à essayer de comprendre un petit peu, on s'influence de tout, chers amis. Venez juste, on comprend que tous les données qu'on voit, on essaye de les interpréter dans le côté positif, avec Hachem, avec une Emouna. Et dans ce cas-là, on va avoir, si Dieu veut, une excellente semaine. Shavua Tov.